L'Afrique aujourd'hui est devenue un continent contestable par tout le monde. Plusieurs pays africains aujourd'hui sont dans la précarité, sont dans des situations tellement difficiles. Vous savez, en Afrique, il y a un pays du continent africain qui est le premier pays les plus pauvres du monde. Bon, peut-on dire que c'est les problèmes de ces pays-là ou les problèmes du continent africain en général? On se pose la question. Mais imaginez, les Africains aujourd'hui se mobilisent partout dans le monde pour devenir un peuple uni, pour créer une monnaie unique qui sera une monnaie de libre-échange et qui permettra à plusieurs États africains de s'unir ensemble et de partager leurs biens. En Afrique aujourd'hui, il y a nous pouvons dire il y a des coopérations et des relations entre les États qui continuent toujours à prendre leur économie comme un atout au développement, particulièrement la RDC qui tente de se développer par tous les moyens. Mais la question reste la même, la question reste à la haine, tout le monde se pose cette question. Aujourd'hui, la jeunesse de mon pays, la RDC, occupe 60% des jeunes sans emploi, 20% des jeunes avec d'emploi et 20 autres pourcents avec les jeunes qui sont des entrepreneurs. Vous imaginez combien de fois dans mon pays les gens souffrent. Pour ça, je crois que plusieurs États savent que la RDC est un pays riche, avec des potentiels, avec des ressources naturelles. Mais regardez comment la population qui vit à l'intérieur de la RDC souffre, traverse purement des difficultés. Mais on se dit que nous sommes un pays qui a des potentiels, qui a des ressources. À quoi servent toutes ces ressources alors que ça ne sert à rien? Ça n'aide pas la population de se développer. Est-ce que ce sont des ressources tout simplement en parlant par les bouches? Bon, selon certaines personnes. Imaginez quelqu'un qui, bien évidemment, a un pays comme la RDC, un pays qui a une grande superficie, un pays qui a plus de 105 millions d'habitants, un pays qui a 26 provinces, un pays qui a bien évidemment un président, qui a des ministres, qui a tout sur le plan de la gestion. Mais la population continue toujours à demeurer dans la précarité, dans de mauvaises conditions. Donc les gens vivent dans de mauvaises conditions. Mais nous continuons toujours à parler, à discuter, mais rien ne s'est fait. Au lieu de se chamailler, au lieu de discuter, au lieu de parler de tout et de rien, nous devons faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons faire quelque chose pour aider les peuples démunis. La guerre qui est toujours là visible au Nord Kivu, au Sud Kivu et même en Ituri. Pourquoi on ne peut pas créer une zone d'attente avec toutes ces forces, tous ces groupes armés qui sèment la terreur au Nord Kivu, au Sud Kivu, partout. Et voir ces derniers veulent quoi pour mettre fin aux hostilités. Vraiment, nous en avons marre de voir comment nos frères souffrent. Ça nous fait mal, mesdames et messieurs.
Aujourd'hui, dans mon pays, tout le monde regarde son ventre. Tout le monde oublie les besoins des autres. Tout le monde s'en fiche de la survie des autres dans mon pays, la RDC. Imaginez quelqu'un qui vit au quotidien, qui arrive tout simplement à avoir $3 par jour. Imaginez $3, quelqu'un qui a un papa qui a plus de 7 enfants à la maison, mais il gagne $3 par jour. Vous savez, c'est ça les lions de la pauvreté. Aujourd'hui, les femmes sont incapables de travailler et si les femmes trouvent des emplois, ce sont des emplois qui ne sont pas rémunérés. Peut-être dans des conditions inhumaines, les femmes travaillent dans des conditions tellement difficiles dans mon pays, même les hommes aussi. Les droits des hommes, les droits des femmes sont bafoués dans mon pays, pas de respect. Et ça ne nous permet pas de bien aller de l'avant dans mon pays. Eh ben, tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons, vraiment nous devons faire quelque chose. J'ai toujours dit que rien n'est important si nous sauvons des vies. Vous savez, nous avons des dirigeants. Les dirigeants nous dirigent, permettez-moi la tautologie, parce que la population est là. On ne peut pas parler des dirigeants si la population n'existe pas. Donc, ces derniers comptent à nous. Nous sommes là parce que ils doivent faire quelque chose. Nous sommes là parce que ils devront agir en nos faveurs. J'ai toujours dit aux jeunes, vous savez, on ne peut pas croiser les bras. On ne peut pas se dire que nous devons attendre que les autorités fassent quelque chose pour nous. Mais non. Nous avons la capacité, l'intelligence, le courage et la détermination d'aller de l'avant. C'est pourquoi, jeunes qui m'écoutent, il faut faire de l'entrepreneuriat. Dans ce pays, personne ne te soutiendra si toi-même tu ne te soutiens pas. Si toi-même tu ne te prends pas en charge. Si toi-même tu ne vis pas, c'est dont tu as toujours besoin. Pour arriver au grand poste, il faut d'abord passer par les petits postes. Il faut travailler dur. Personne, j'ai dit, personne n'est arrivé à une place, permettez-moi de dire, sans avoir travaillé. Tout le monde a travaillé. Dire encore. C'est pourquoi nous devons travailler. Toi, jeune. On nous dit que nous sommes le futur de demain. Selon les consciences des gens, selon les paroles des gens, mais nous sommes les jeunes ou l'avenir d'aujourd'hui. Nous devons bénéficier, nous devons profiter de la richesse de ce pays aujourd'hui, pas demain. C'est-à-dire, si tu as ton projet, il faut le réaliser aujourd'hui. Si tu as quelque chose de réalisation, il faut le faire aujourd'hui. C'est ce qui est tellement important. Donc, nous devons faire la différence, toi jeune, et aller de l'avant. La RDC est un paradis. La RDC est un paradis. Si, bien évidemment, nous vivons dans ces paradis. Parce que nous parlons de paradis, là où il y a de miel, de l'œil et une vie stable. Mais chez nous ici, nous parlons de paradis, mais nous voyons des guerres. Vraiment, c'est faux. C'est faux.